Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la foi que tu mets en nous, de savoir qu'un jour tu seras aussi élevé sur ce pays. Mais nous ne voulons pas oublier, Seigneur, aussi que le prix que tu nous demandes de payer, c'est de nous former pour apporter ce message à notre pays. Et nous voulons te demander de nous guider maintenant dans ces moments d'étude de la manière dont tu voudrais que nous nous formions nous-mêmes et que nous formions ceux que nous avons autour de nous. Amen. C'est un peu un mauvais moment pour une étude, mais si vous avez envie de dormir un peu, ne vous en faites pas, faites-le tranquillement. Je demanderai simplement aux frères qui président de me prévenir lorsque je m'endormirai moi-même. Je voudrais lire tout d'abord juste quelques extraits des recommandations de l'apôtre Paul à Timothée et à Tite. On dit « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit, et je saute un certain nombre de versets, et il est dit après, capable d'enseigner. Et puis à Tite, il répète un petit peu les mêmes recommandations, mais il dit aussi qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. L'exposé que je vais vous faire est un peu truffé de références bibliques, mais je ne vais pas vous les donner parce que ça allongerait un petit peu. Mais vous en trouverez la plupart dans ce petit livre qu'on vous a recommandé ce matin, Jésus, Paul et nous, formateurs. Et je crois bien qu'il est prévu que ces études soient publiées, je ne sais pas, Jean-Pierre, d'une manière ou d'une autre. Bon. Enfin. Tout d'abord, pourquoi un responsable devrait-il se former? Eh bien, premièrement, parce que... Non, c'est pas celui-là. Parce que Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. À certains moments, il a même renoncé à guérir et à évangéliser. Marc nous dit, chapitre 9, versets 30 et 31, « Ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. » Après avoir raconté la parabole, une parabole à tous, il en donnait souvent l'explication aux 12. Il répondait à leurs questions. Il les formait à leurs activités futures en leur déléguant des tâches pratiques, la mission des 12, la mission des 70, pour lesquelles il leur donnait des directives très précises au sujet de ce qu'ils devaient faire, de ce qu'ils devaient dire, des dangers qui les guettaient et des précautions à prendre. Il y a siècle avant-dernier, quelqu'un qui a écrit un livre de, je crois, quelques 500 pages, A.B. Bruce, sur The Training of the 12, l'enseignement, la formation des 12, et c'est rempli de renseignements à ce sujet. Comment Jésus a formé ses disciples. Deuxième raison, l'apôtre Paul a aussi formé des disciples. Timothée, Tite, Aristarque, Silas, Trophime, etc. Au cours de ses voyages et des missions d'évangélisation dans le monde grec. S'il a enseigné pendant plusieurs heures par jour dans l'école du philosophe Tyrannus, on peut supposer que ses compagnons permanents et les anciens de l'église d'Éphèse devaient figurer au premier rang de ses enseignés.
Si l'on en croit la variante du texte occidental, vous savez qu'il y a deux textes, des actes dont le texte occidental a pas mal de variantes supplémentaires, eh bien il est dit ici qu'il enseignait tous les jours de 11 heures à 16 heures dans cette école. 11 heures à 16 heures, c'était, dans les pays méditerranéens, c'est les heures les plus chaudes. L'école était libre, donc ils pouvaient la louer à ce moment-là, parce que c'était le moment où les disciples du philosophe et tous les autres habitants d'Éphèse faisaient la sieste. Donc, en ce moment, ceux qui voulaient se former devaient donc, comme nous aujourd'hui, sacrifier une habitude sacro-sainte des pays méditerranéens pour acquérir des éléments de connaissance qui étaient nécessaires à l'exercice de leur ministère. C'est encore le cas aujourd'hui. Une formation ne s'acquiert pas sans certains sacrifices de loisirs ou même d'autres occupations légitimes de nos contemporains. Et puis, un enseignement valable prend du temps. Jésus a pris 3 ans pour former ses disciples. Ce qui frappe à la lecture même rapide des évangiles, c'est l'insistance sur ce mot enseignement. J'ai compté plus de 50 fois les mots enseigner et enseignement se rapportant à l'enseignement de Jésus dans ces évangiles. Paul a enseigné, lui, tous les jours pendant 2 ans à Éphèse. 5 heures par jour, faites le calcul, eh bien, au cours de 2 années, cela fait un total de quelques 1500 heures, plus que dans la plupart des écoles bibliques aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons, non pas un petit résumé, mais une Bible de quelques 1500 pages. Cette formation des anciens d'Éphèse ne devait d'ailleurs pas se limiter à ces heures d'enseignement collectif, puisque Paul dira plus tard aux anciens de l'Église de cette ville, rassemblés à Milet, « Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. » Une troisième raison découle des versets que j'ai lus tout à l'heure, c'est que l'ancien doit être capable d'enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, verset 11, il est question, comme 4e ministère, de pasteur enseignant, pasteur docteur. Et les deux mots sont liés l'un à l'autre, parce que, normalement, ils s'adressent aux mêmes bénéficiaires. Un auteur américain, Lawrence Richards, dit « Dans le contexte biblique, l'enseignement n'est pas l'activité formelle que ce mot nous suggère. Il n'est pas non plus confiné à la prédication, c'est la capacité de communiquer la signification de la parole de Dieu pour nos vies. Une personne qui a le don d'enseignement aidera les autres à évoluer vers une vie en plein accord avec la parole de Dieu. » Donc, enseigner ne veut pas nécessairement dire donner un enseignement en public et à des adultes. Il peut s'agir aussi de l'enseignement un à un ou de celui des enfants. Mais dans tous les cas, de la transmission d'une connaissance, ce qui implique d'abord l'acquisition de cette connaissance et son renouvellement constant. Un ancien qui n'a pas eu de formation intellectuelle peut aisément la compenser aujourd'hui par la lecture. Lecture et étude de la Bible d'abord, bien sûr, pour en acquérir une connaissance approfondie. Parfois, il m'est arrivé dans des réunions de formation en Afrique, il faut dire, de faire lever la main à ceux qui avaient déjà lu toute la Bible, ou à ceux qui n'avaient jamais lu
la Bible tout en entier. Ça, c'est, je dirais, presque une condition de base qu'on devrait demander à des futurs anciens. Est-ce que vous avez lu déjà l'ensemble de la parole de Dieu? Mais aussi lecture d'autres livres propres à améliorer la connaissance de la parole de Dieu et du cœur humain. On dit que on lit de moins en moins. Ça ne devrait pas être vrai pour les chrétiens. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai non plus pour les autres. Quand je circule en train, je vois que les gens lisent encore pas mal. Suivant le cadre dans lequel devra s'exercer le ministère de l'ancien, la capacité de réfuter les contradicteurs pourra justifier des études spécialisées. En effet, les contradicteurs de la saine parole, à laquelle l'ancien doit rester attaché, sont bien plus nombreux aujourd'hui que du temps de l'apôtre Paul. Les musulmans, les marxistes, les néolibéraux, les mormons, les témoins de Jéhovah, que sais-je, sans compter les autres déviations des différentes sectes et tendances chrétiennes. Avec l'étude des arguments à opposer à ces erreurs, l'enseignement de la saine doctrine et la pratique de l'exhortation constituent les buts essentiels d'une formation au ministère. Sans envisager nécessairement un ministère à plein temps, chaque ancien devrait envisager la possibilité d'une formation biblique, d'une manière ou d'une autre, pour être à même de mieux accomplir sa vocation. Sur quoi doit porter cette formation? Eh bien, nous voyons que la formation que dispensaient le Seigneur et l'apôtre Paul portait sur 3 domaines: le savoir, le savoir-faire et l'être. Le savoir. On a pris l'habitude, même dans les milieux évangéliques, de déprécier la connaissance, comme si le seul verset qui la concerne était « la connaissance enfle ». Encore faudrait-il savoir de quelle connaissance l'apôtre parlait en disant cela. C'était d'une connaissance dont on s'enorgueillissait aux dépens de l'amour. Mais ailleurs, l'apôtre parle fort élogieusement de la véritable connaissance chrétienne. Il loue les Romains, les Corinthiens de ce qu'ils soient remplis de toute connaissance. Lui-même voulait se rendre recommandable par, entre autres, la connaissance. Il dit aux Éphésiens que Dieu leur a donné les différents ministères dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour qu'ils parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il demande pour les Philippiens que leur amour augmente de plus en plus en connaissance. Pour les Colossiens, qu'ils croissent par la connaissance. Et il leur dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. À Timothée, il écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Pierre, de son côté, demande pour ses correspondants que la grâce et la paix leur soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Dans le programme qu'il leur trace, dans le début de la 2e épître, pour parvenir à une foi équilibrée et solide, il les exhorte à ajouter à leur foi et leur vertu la connaissance. Et l'apôtre Jean loue les destinataires de sa lettre parce qu'ils ont tous de la connaissance. C'est que la religion chrétienne est fondée sur une révélation qui s'est exprimée par un certain nombre de faits, de pensées, de propositions communiquées par le ministère de la parole. Dieu a confié à ses serviteurs un dépôt sacré qui sont chargés de transmettre aux autres, c'est-à-dire à leur génération et puis aux générations futures. Comme cela est dit dans le psaume 78, par exemple, ils l'apprendront aussi aux enfants de leurs enfants, etc. Et puis,
fameux verset de 2 Timothée 2, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de le transmettre aussi à d'autres. Contrairement à la plupart des religions où les rites jouent le premier rôle, la foi chrétienne ne s'acquiert que sur la base d'un certain nombre de vérités à connaître. Et l'homme est libre ensuite de les croire ou non. Mais, comme dit Paul, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler si personne ne prêche? La mission des apôtres consistait donc à proclamer la vérité. Et il y a un minimum de vérité à connaître pour être sauvé, mais bien davantage pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Au temps de Jésus, il y avait 3 instances d'enseignement: la famille, la synagogue et l'école de la synagogue, qui s'épaulaient mutuellement. Durant une grande partie de la chrétienté, ce fut également le cas. Il y avait la famille qui enseignait les rudiments, il y avait l'école, l'église et l'école à caractère chrétien. Actuellement, la plupart des enfants qui viennent dans nos églises fréquentent l'école laïque. Beaucoup de familles, même évangéliques, ne s'occupent plus guère de l'instruction religieuse de leurs enfants, sauf peut-être dans la toute première enfance. Le culte de famille d'antan, où l'on lisait un chapitre de la Bible chaque soir, voire, comme je l'ai vu, un chapitre de la Bible après chaque repas, a été abandonné au profit du bonsoir de les petits de la télévision. C'est donc l'Église qui a toute la charge de l'enseignement religieux, à l'école du dimanche et au catéchisme. Si nous ne voulons pas que nos églises de demain soient peuplées d'analphabètes religieux, nous devrons insister pour que, d'une part, cet enseignement soit dispensé de la manière la plus efficace par des enseignants compétents capables de captiver les enfants, et que d'autre part, les familles comprennent l'importance de cette formation en envoyant régulièrement leurs enfants à toutes les séances. Là où cet enseignement a fait défaut, ce qui est le cas chez la plupart des nouveaux convertis issus d'autres milieux religieux, l'Église doit insister auprès de ces jeunes chrétiens pour qu'ils rattrapent par une formation adéquate ce qu'ils ont manqué, par des cours bibliques, dans le cadre de l'église locale, des cours par correspondance, des cours de vacances, etc. Les anciens auront là encore un rôle capital à jouer, soit en dispensant eux-mêmes cet enseignement, soit en le déléguant précisément à des personnes fidèles et capables de le transmettre à d'autres. Remarquez juste une petite parenthèse, c'est que l'apôtre Paul est beaucoup moins misogyne que la plupart des versions ne le laissent entendre lorsqu'ils disent capables de le transmettre à des hommes fidèles et capables. Non, il n'emploie pas le mot homme, anthropoi, mais le mot personne, comme bien sûr la Bible du Semeur l'a rendu. Et puis, en le supervisant. L'apôtre Paul, formé au pied de Gamaliel, suivant les méthodes rabbiniques du temps, a dû utiliser les mêmes méthodes pour la transmission des vérités de la foi chrétienne aux nouveaux convertis. Dans ses lettres, il insiste souvent sur ce qu'il a enseigné, sur les traditions qu'il a transmises à ses correspondants. Ce que le chrétien doit savoir constitue la base sur laquelle s'appuie sa foi, puis la volonté pour la transformation de la personnalité. Nous le voyons très bien, par exemple, dans Romains 6, « Ignorez-vous que ?» Et Paul rappelle aux Romains un certain nombre de choses à savoir. Deuxièmement, au verset 11, « Ainsi regardez-vous comme ?» La foi saisit ce que l'intellect a appris. Et puis troisièmement, que le péché ne règne donc pas, ne livrez pas
la volonté doit s'appuyer sur l'acte de foi pour agir. C'est le schéma qui est à la base de tout l'enseignement spécifiquement paulinien, donc de Paul. Ces épîtres sont généralement divisées en deux parties. Il y a la partie qu'on dit dogmatique, c'est-à-dire l'annonce ou le rappel des vérités à connaître, et puis ensuite la partie pratique, les conséquences à tirer de ces vérités. Et le joint entre ces deux parties se fait par le petit mot donc, qui suppose la foi dans ces vérités et en tire les conséquences logiques. Mais n'oublions pas que Jésus a fait appel aussi pour la transmission du savoir à toutes les facultés intellectuelles. Un certain nombre d'anciens et de futurs anciens viennent soit de l'extérieur de l'Église, soit d'églises où l'enseignement dit catéchétique était plutôt le parent pauvre. Donc, leurs connaissances de la Bible et des doctrines chrétiennes fondamentales sont souvent très limitées. Ils peuvent difficilement enseigner et exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Souvent, parmi ces contradicteurs, il s'agit d'adhérents de différentes sectes et ces anciens ne connaissent pas à fond les enseignements de ces sectes ni les arguments bibliques à leur opposer. Tout cela souligne la nécessité d'un enseignement systématique des anciens et futurs anciens dans la connaissance biblique et dans les différentes disciplines annexes comme la connaissance de ce que la parole de Dieu enseigne sur l'Église, qu'on appelle l'ecclésiologie, sa constitution, sur la discipline, un secteur tout à fait négligé aujourd'hui, sur les actes symboliques, baptême et scène, sur les sectes, etc., sur l'interprétation de la Bible, l'art d'apporter des messages et de faire des études bibliques. Bref, tout le programme de ce qu'on enseigne dans un institut biblique ou dans d'autres cours de formation que je citerai tout à l'heure. Donc, premièrement, le savoir. Ensuite, le savoir-faire. Jésus et les apôtres veillaient constamment à ce que leurs disciples aient l'occasion de mettre en application le savoir qu'ils leur inculquaient. Leur pédagogie reposait sur le principe de la délégation. Jésus a envoyé ses disciples en mission et ensuite il a évalué avec eux les résultats de leur activité. Chapitres 9 et 10 de Luc. À maintes reprises, il les a placés devant des situations à problème pour les amener à explorer de nouvelles possibilités de la foi. Il leur a aussi confié des tâches matérielles comme le ravitaillement du groupe itinérant ou le logement pour leur apprendre à servir. Paul a aussi confié à ses disciples des missions délicates dans les églises. Timothée à Corinthe, où il n'a pas tellement réussi, et bien ensuite il a envoyé Tite, ou à Philippe, à Thessalonique, Tychique à Éphèse et à Colosse. Dans les épîtres pastorales, il transmet à Timothée et Tite des indications visant à la fois le savoir, le savoir-faire et l'être, c'est-à-dire les trois domaines qui sont intimement liés l'un à l'autre. Ce qui frappe surtout en relisant ces épîtres pastorales, donc les deux à Timothée et à Tite, c'est cette imbrication très intime des directives relatives au savoir, rappel des points doctrinaux, déclarations concernant l'avenir ou l'éthique, etc., au savoir-faire, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, et puis à l'être, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est le troisième point, donc, l'être est le plus important, mais aussi le plus difficile à transmettre. Ce n'est pas en disant aux apprentis anciens « tu devrais être plus ceci ou cela » que nous les aiderons effectivement à l'être. C'est surtout par leur exemple que Jésus et Paul
ont transformé l'être de leurs disciples. Jésus a appris à ses disciples la confiance en Dieu lors de la tempête sur le lac, lors de la multiplication des pains. Il leur a appris l'humilité en prenant un petit enfant comme exemple ou en leur lavant les pieds, le pardon des offenses par la parabole du serviteur impitoyable, la largeur d'esprit lorsqu'il leur a dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Le renoncement à la violence quand les deux fils de Zébédée voulaient faire descendre le feu du ciel sur ce bourg des Samaritains qui ne les avait pas reçus. Le sacrifice, prendre sa croix, renoncer à soi-même. Le courage, par son attitude en face des pharisiens ou des disciples d'Hérode. C'est essentiellement par l'exemple personnel que Jésus et Paul ont éduqué leurs disciples à cette transformation de l'être. Jésus vivait sa vie devant ses disciples. Venez et voyez. Apprenez de moi. Suivez-moi. Tout disciple accompli sera comme son maître. L'apôtre Paul aussi ne craint pas de rappeler aux anciens d'Éphèse l'exemple de ce qu'il a été au milieu d'eux, les exhortant avec larmes, n'ayant fait aucun cas de sa vie, donnant l'exemple du désintéressement en travaillant de ses mains pour subvenir à ses besoins. Il fera de même dans sa lettre aux Thessaloniciens. Il veut motiver les Corinthiens dans 1 Corinthiens 8 à 10, qui étaient fiers de leur liberté, à y renoncer pour ne pas scandaliser les frères plus faibles. Il leur donne l'exemple de son comportement. Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas le droit? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Je traite durement mon corps. Et après quelques exemples pris dans sa vie et dans l'histoire biblique, il conclut en disant « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Et c'est important pour nous de pouvoir suivre des exemples concrets. Un Mahomet ne pourrait pas dire, n'aurait pas pu dire à la fin de sa vie « Suivez mon exemple ». J'ai étudié récemment la fin de la vie de Mahomet, c'est peu édifiant. Il est important que les jeunes anciens et les futurs anciens voient vivre leurs aînés, qui passent du temps avec eux, dans leur foyer, dans leurs activités, qu'ils voient comment ils réagissent dans différents contextes et dans différentes circonstances, à des tensions, à des accusations, des provocations, dans les situations de stress. Et les anciens enseignent bien plus par ce qu'ils sont que par ce qu'ils disent, pour que nos disciples ne nous disent pas « ce que tu es parle si fort que je ne peux pas entendre ce que tu me dis ». Quelle méthode de formation utiliser? Il est évident que si vous avez la possibilité, soit vous-même, soit les futurs éventuels anciens de vos églises, de consacrer 1, 2 ou 3 années à une formation dans un institut biblique, c'est l'idéal. En effet, vous bénéficierez de près de 600 à 700 heures de cours par an. Vous aurez tout votre temps pour étudier la Bible. Vous aurez auprès de vous des professeurs compétents, disponibles pour vous conseiller. Vous jouirez de la communion fraternelle avec d'autres étudiants venant d'autres milieux, d'activités pratiques dans les églises et les œuvres. Et je crois qu'une église convaincue de l'importance de la formation de ses anciens et de ses futurs anciens le concrétisera en réservant une part dans son budget à cette formation. Elle pourra par exemple accorder des bourses à des jeunes qui voudraient consacrer un certain temps de leur vie à se former.
Pas une bourse à 100%, parce que un jeune qui travaille peut aussi réserver une part de ses économies à cette formation, mais une aide sur laquelle il saura qu'il peut compter pour boucler les fins de mois ou de trimestre. Je connais une assemblée, par exemple, qui a envoyé un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles pour 1, 2 ou 3 années dans un institut biblique. Je connais une assemblée, par exemple, qui a envoyé un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles pour 1, 2 ou 3 années dans un institut biblique et qui n'a maintenant aucune peine à trouver des anciens capables de faire une étude biblique ou de prêcher ou des moniteurs et monitrices d'école du dimanche. Il est vrai que certains ne sont pas revenus dans leur assemblée parce que pendant leurs études, ils ont entendu un appel missionnaire pour ailleurs. Mais n'est-ce pas aussi une vocation de l'Église de fournir des serviteurs pour les besoins de la mission? Qui veut la fin veut les moyens. Et si l'on n'est pas prêt à mettre les moyens dans la formation, il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver au moment voulu des diacres et des anciens fidèles et capables de transmettre ce qu'ils ont reçu à d'autres. Mais tout le monde ne peut pas se libérer pendant un temps assez long pour des études bibliques. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre tout seul? C'est certain. Et on a aujourd'hui beaucoup de moyens de formation personnelle. Des livres, des cours par correspondance, des cassettes audio, vidéo. Un des moyens d'encourager une telle étude personnelle des anciens et des futurs anciens ou deux des moyens sont la bibliothèque de l'Église et le comptoir de librairie, là où il n'existe pas de librairie évangélique dans la localité. La fonction des responsables de ces deux services est importante, tout d'abord par le choix des livres proposés, que ce ne soit pas seulement des récits d'expérience et des romans chrétiens, mais aussi des livres d'études qui permettent l'approfondissement d'un livre biblique ou d'une question. Et puis ensuite, par l'encouragement à la lecture comme moyen d'édification et de formation personnelle. Dans une église où j'ai passé, une sœur présentait, avec un petit commentaire, tous les dimanches, 1, 2 ou 3 livres, par exemple des nouveautés qui venaient de paraître dans la librairie, ou bien une nouvelle acquisition de la bibliothèque. Les anciens et futurs anciens pourraient aussi profiter de la suggestion de John Stott dans son livre sur la prédication, où il dit que à plusieurs pasteurs, ils avaient constitué un cercle de lecture, où chacun s'engageait à lire pendant 1 mois le même livre. Et puis ensuite, ils se réunissaient et ils discutaient de cette lecture. Tout cela est très utile et nous permet de nous former. Personnellement, j'ai acquis, disons, le 95% de ma formation par la lecture essentiellement. Mais il faut avouer qu'une bonne dose de courage est nécessaire et beaucoup de persévérance, surtout dans le monde actuel, pour s'astreindre à côté des multiples activités de la vie moderne à une étude systématique personnelle. La plupart d'entre nous ont besoin d'un stimulant externe, et puis d'autre part, on ne supervise pas suffisamment ce qui est utile pour son service. Moi-même, j'ai perdu des années à approfondir des questions secondaires qui n'en valaient pas la peine et qui ne m'ont pas beaucoup servi par la suite. Un programme établi par des professeurs compétents évite une telle perte. Mais on peut aussi envisager une formation plus systématique sans quitter sa localité et son église. Dans notre église, dans les années 50, nous avions organisé ce que nous appelions un collège biblique où tous les mois, on étudiait une question relative à la Bible, le canon des Écritures, l'inspiration et l'autorité,
l'interprétation, etc., ou même l'histoire de l'Église. Dans beaucoup d'églises en Allemagne, on trouve ce qu'ils appellent une Gemeindebibelschule, c'est-à-dire une école biblique de l'Église locale. Je pense que c'est là la perspective et la philosophie de l'Institut de théologie évangélique appliquée, ITA, dont Jean-Paul Remke pourrait vous parler de façon beaucoup plus compétente. Et vous trouverez aussi là-dedans quelques indications. Je vous signale aussi l'existence de différents centres de ce qu'on appelle format pré, c'est-à-dire formation pour responsables d'église, qui s'adresse donc en priorité à des responsables, c'est-à-dire des anciens ou futurs anciens. Cela fait plusieurs années que je participe dans plusieurs centres à des sessions de format pré, et je le fais toujours avec conviction et joie. J'y rencontre des hommes et des femmes de tous âges qui ont déjà, pour la plupart d'entre eux, une expérience de vie et de vie d'église. Ils sont généralement engagés dans un service dans leur église ou leur œuvre chrétienne, et ils se sont rendus compte que s'ils voulaient servir Dieu avec efficacité, il leur faudrait approfondir leur formation. Ils ont fait dans le civil des études, souvent de niveau universitaire, qui les ont habitués à une discipline intellectuelle rigoureuse. Ils sont engagés dans un service chrétien dont ils ont vu les exigences et les implications, et ils viennent donc avec des questions auxquelles ils attendent une réponse. Et Format Pré peut répondre à ces questions par un programme élaboré par des professeurs d'instituts bibliques, et commencé à être lancé à nos gens, qui couvre l'essentiel de ce qui est nécessaire à un serviteur de Dieu pour exercer son ministère. C'est évidemment très très rapide, mais bon, c'est en tout cas mieux que rien. Et surtout si on l'a suivi pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Il y a 2 formules possibles. Ensuite, Format Pré fait appel à des professeurs compétents pour répondre à ces différentes questions. Il s'agit là d'un enseignement interactif où il y a possibilité de poser des questions, de discuter. C'est un programme régulier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si je n'ai pas une obligation externe, il y a toujours un travail plus urgent qui vient se mettre en travers de mon désir d'approfondir mes connaissances bibliques. Or, là, je sais qu'à intervalles réguliers, je dois me rendre à une séance du vendredi soir au samedi après-midi, 8 heures d'enseignement. Pour la préparer, je dois lire une centaine de pages d'un livre indiqué et faire un devoir sur ce que j'ai lu. Je viendrai donc à la séance en ayant déjà quelques connaissances de base sur le sujet qui sera traité. Ensuite, j'assiste aux cours pendant lesquels je peux poser des questions. Et à la fin de la séance, on me remet encore une fois un questionnaire avec un devoir à rendre dans les 15 jours. Tout ceci m'astreint à une certaine régularité et combine les avantages de l'étude personnelle avec ceux de l'assistance à un cours magistral. Dans différentes églises ou des œuvres, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient suivi tout ce programme et qui collaboraient activement comme responsables de l'école du dimanche ou des études bibliques, qui dirigeaient des études ou des réunions de maison. J'ai vu, par exemple, un responsable d'une église qui m'a dit tout ce que j'ai eu comme formation, c'était par Format Pré, dont il avait suivi tout le cycle. Il y a 15 jours, j'ai rencontré une animatrice de radio qui avait suivi pendant 5 ans Format Pré et qui occupe un poste de grande responsabilité. Je pense que pour tous les responsables, anciens, diacres d'une église, responsables d'un groupe de jeunes, une telle formation, à défaut d'une autre, apporterait un plus qui s'avère indispensable en notre temps. Il faudrait encore signaler les cours par Internet
surtout en anglais d'ailleurs. Les centres de formation divers, vous les trouverez dans les différents annuaires évangéliques. Bref, les possibilités de formation ne manquent pas à l'heure actuelle. Tout est une question de volonté et d'aspiration. Comme disent nos amis anglais, where is a will, there is a way. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Paul écrit à Timothée, celui qui aspire à être dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Et c'est aux anciens en place de susciter et de motiver cette aspiration. Mais, comme je l'ai lu au début, Paul ajoute aussi, il faut toutefois que le dirigeant soit. Et puis viennent 15 conditions spirituelles, personnelles, familiales. C'est là, je crois, la différence entre le don et la charge. Quelqu'un peut avoir un don merveilleux pour la parole, etc. Mais s'il n'a pas ces qualifications morales, spirituelles, familiales, il ne doit pas être institué dans la charge d'ancien ou de diacre. Et puis au milieu desquelles on trouve ces 3 conditions, capables d'enseigner, capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Si nous voulons que nos assemblées progressent dans le sens voulu par Dieu, nous devons promouvoir aussi tout effort susceptible de former cette capacité d'enseigner, d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ma fille dit à ses copines du collège que leur papa est ancien. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que vous suggériez à ce sujet? En plus, ancien à plein temps, c'est vraiment... On pourrait mettre à la place PPH, BSG. PPH passera pas l'hiver. BSG bientôt sous les glaïeuls. C'est vrai que le terme de ancien ne dit rien. Encore en Afrique, oui. Quand j'étais une fois en Afrique, les amis de là-bas ont organisé une réunion pour dire adieu. Et puis dans le discours, celui qui devait le tenir a dit « Vous, notre vieux, vous allez partir ». J'avais 20 ans de moins que maintenant. Mais enfin, être le vieux, c'est un titre honorifique. Ici, vieux. C'est pourquoi, dans la Bible du Semeur, on a remplacé le mot ancien par responsable. Et le mot évêque est encore plus ambigu, parce que il n'y a qu'un seul évêque par diocèse. Alors dire que dans une église, il y a plusieurs évêques. Je me souviens d'une fois où nous étions à 3 évêques dans une école. Il y avait un frère, qui était d'ailleurs aussi ancien, et qui était surveillant à l'école normale. Il y avait moi-même. Et puis il y avait un évêque de l'église catholique ancienne, qui ne gagnait pas suffisamment sa vie comme évêque et qui était instituteur remplaçant. Ça couvre ces 3 choses, surveillant, épiscopos, ancien, et puis la notion actuelle, si vous dites évêque à quelqu'un, eh bien c'est automatiquement quelqu'un qui a un habit violet et qui supervise donc un diocèse. C'est pourquoi, là aussi, on a mis dirigeant. Bon, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais au moins ça dit quelque chose. Et là, j'ai 2 questions aussi qui peuvent être intéressantes. On a parlé peut-être de reconnaissance dans l'Église, et il s'avère que des fois, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec la vie de l'Église. Donc, il y a les 2 cas d'espèce là sous forme de questions. Qu'est-ce qui se passe quand un membre de l'Église revendique un don qu'apparemment l'Église ne reconnaît pas? Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe aussi quand un chrétien qui a été élu ancien
eh bien, n'acceptent pas la charge d'anciens. Comment est-ce qu'on gère ce genre de problème? Alors, la deuxième question, j'ai déjà répondu hier soir en disant que, avant de proposer à l'élection, il fallait que les anciens en place puissent voir les gens qui ont été proposés par les uns et les autres et savoir s'ils acceptent la charge d'anciens. Maintenant, un don qui n'est pas reconnu par l'Église. Là, il faudrait voir un petit peu de plus près pourquoi. Pourquoi est-ce que ce don n'est pas reconnu? Est-ce que c'est parce que le don effectivement n'est pas là et que la personne elle-même prétend avoir ce don? Alors là, les autres doivent essayer de le convaincre. Je me souviens d'un frère dans l'Église qui pensait avoir le don d'enseignement et le don, disons, de prédication. Dès qu'un commentaire paraissait, il l'achetait, il l'étudiait, etc. Mais quand il était en chair, les gens regardaient par-ci par-là, regardaient leur montre, regardaient encore. Et puis, au bout d'un certain temps, on a dit à ce frère, écoute, nous ne croyons pas que tu aies ce don-là. Et ce frère a été suffisamment humble pour dire, ah bon, eh bien, alors je vais m'orienter vers autre chose. Et il s'est orienté vers des questions d'administration, de gestion, et c'est un frère qui est devenu très, très indispensable de ce côté-ci. Donc, tout dépend. Évidemment, si le frère ne se laisse pas convaincre par les autres, il y a quand même une certaine procédure que le Seigneur met en place pour la discipline, mais qui pourrait aussi s'appliquer à ce cas-là, par exemple. Va le trouver dans un entretien entre toi et lui seul. S'il n'accepte pas, eh bien, va le retrouver avec un ou deux autres frères. Et sinon, à la fin, que l'Église se prononce, est-ce qu'il a ce don ou est-ce qu'il n'a pas le don? Puis il y avait une deuxième partie à la question, non? Non, je crois que non, c'était ça. Oui, vous avez bien répondu. C'était oui, je pense qu'en question par rapport à l'ancien élu, vous avez effectivement répondu. Il y a une petite précision encore. Bon, vous avez parlé là d'aspirer à la charge d'ancien. Donc la question, c'est sous forme de précision. N'est-ce pas Dieu qui inspire aux serviteurs à aspirer à la charge d'ancien? Bien sûr. Bien sûr, c'est de lui que vient ce désir. Mais il y a peut-être une autre question, c'est comment est-ce que cette aspiration peut se manifester? Est-ce que il faut qu'il écrive un billet « J'aspire à être évêque ». On va être responsable dans l'Église. Non, je crois que l'aspiration se voit. D'ailleurs, il faudrait voir là encore le contexte. C'est une parole que l'apôtre reproduit, qu'on lui a probablement rapportée de l'église d'Éphèse, où ça se disait comme ça, si quelqu'un aspire à être dirigeant, il aspire à une noble tâche, à une belle tâche. Et l'apôtre reprend ce mot pour préciser, oui, c'est juste, mais alors comment se fait cette aspiration? Si quelqu'un aspire à être dirigeant, à être responsable, il prend déjà les responsabilités qui se présentent. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des responsabilités tout à fait pratiques. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as, et fais-le avec joie. Il faut des gens pour balayer l'église, pour nettoyer. J'ai encore jamais vu une église où ça ne posait pas de problème lorsqu'on avait le calendrier des services pratiques. Eh bien, quelqu'un qui est prêt à servir, il commence par là. Je me souviens d'avoir passé à l'île de la Réunion, et puis le samedi matin, je trouve le pasteur de l'église en train de balayer la salle de réunion. Ce qui était évidemment une preuve d'humilité. Mais je lui ai quand même dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ça ton travail? Ah, qu'est-ce que tu veux?
Il n'y a personne pour le faire. Je dis, mais est-ce que tu as déjà une fois calculé le prix de l'heure que tu consacres à balayer en calculant ta formation? Il avait fait 3 ans d'école biblique plus 2 années à la faculté à Vaud. Le prix des voyages entre la France et la Réunion, toute ta formation, etc. Vous pourriez payer 4 ou 5 femmes de ménage, mais ce n'est pas là la solution. Quand est-ce que vous avez une réunion de membres? Ça tombait après mon départ. Je dis, je vais écrire une épître de saint Alfred aux Dionysiens. C'est juste, puisque la Bible nous appelle saints. Pas dans la Bible du semeur, mais enfin... Et alors j'ai écrit donc à ces chers amis en disant un petit peu comme l'apôtre Paul à Athènes, chers amis, je vous trouve à tous égards, etc. Mais il y a une petite chose là. Quand j'ai revu ce frère, il m'a dit, ton passage à la Réunion a quand même porté du fruit parce que depuis je n'ai plus eu besoin de te balayer la salle. Alors, je crois que c'est par là qu'on manifeste son aspiration à servir l'Église, ou pour n'importe quel autre service où on demande des volontaires. Ok, je pense que vous avez ouvert vous avez fait une nouvelle ouverture pour votre ministère. Je pense que vous allez avoir beaucoup de demandes là pour les églises qui ont des problèmes avec le rota de nettoyage. Donc dimanche prochain, si vous voulez venir à Uzès, on organisera une réunion de membres. Merci beaucoup. On va clôturer.